Donc, si advenant, il y aurait eu plusieurs articles pareils, ça aurait marqué quantité 1 et quantité restante 2. Donc, il y aurait eu un retour sur les deux. Ça va toujours vous le demander quand vous cliquez sur la ligne, vous sélectionnez article, ils vont vous demander voulez-vous retourner les deux ou juste un. Vous pourrez faire le choix que vous voulez et faire OK par la suite. Donc là, on est prêt à procéder au retour. Donc, vous pouvez peser sur le bouton bleu, procéder au retour. Il demande toujours la raison. Donc, pour aujourd'hui, ça peut être un changement d'avis. Ça va être important d'être le plus près possible du pourquoi, parce que ça va être aussi analysé au bureau s'il y a beaucoup de défectueux, si les coupes sont souvent mises, dans le fond, comme point, s'il y a beaucoup de changements d'avis. Donc, il pourra avoir après des investigations faites là-dessus. Donc, on tombe dans ce menu-là. Parfait. Donc, vous voyez, vous êtes en mode remboursé, c'est marqué en haut à gauche. Et en bas, vous avez marqué remboursé, puis ça vous donne le montant. Aujourd'hui, on aimerait ça rembourser sur une note de crédit. Donc, pour passer au mode de paiement, vous pouvez faire total. Et là, il vous demande le conseiller qui avait fait la vente. Et là, vous tombez dans vos choix de transaction. Donc, on aimerait ça faire une note de crédit. Automatiquement, il vous met le montant total. Donc, on peut seulement faire OK. Et la note de crédit sort. Vous avez 3 papiers. Premièrement, vous avez la note de crédit. Ensuite, vous avez la facture avec le remboursement et la facture copie pour vous à faire signer par la cliente. La note de crédit à remettre à la cliente, c'est très important de vous mentionner que c'est comme de l'argent. Donc, si elle perd aussi son argent, c'est comme perdre un 20 $ dans la rue. La note de crédit est bonne 12 mois. Vous pouvez le dire à la cliente, mais c'est aussi mentionné sur la facture. Sur chaque facture, il est marqué aussi la facture initiale, là, où ce qu'il y a eu l'achat, c'est marqué les informations clients et les politiques de retour. Donc ça a été un remboursement quand on avait la facture. Maintenant, pour le premier mois, c'est sûr qu'il va falloir en faire beaucoup manuellement parce que les factures de l'ancien système ne fonctionnera pas en scannant dans le nouveau système. Donc, il va falloir le faire manuellement. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans Opération et Remboursement. Naturellement, il faut suivre les politiques. La cliente doit avoir quand même son ancienne facture avec les étiquettes sur le vêtement. Donc là, il vous demande la raison du retour. Donc, ça peut être plusieurs raisons. Choisissez-en une au hasard aujourd'hui. Et voilà. Et ensuite, on tombe en mode remboursé encore en haut à gauche, vous voyez. Vous avez juste à scanner les articles que la cliente vous rembourse, vous retourne. Et voilà. Donc, on peut procéder au paiement. Donc, vous avez juste à faire total. Là, pour les remboursements, vous devez remplir, dans le fond, une fiche client. Idéalement, ça serait, quand vous faites OK, c'est d'être sûr que toutes les informations sont là. Et si jamais il en manquait, vous pouvez les rajouter, sauvegarder et faire OK. Donc, le conseiller qui a fait la vente. Donc, c'est bon, c'est déjà sélectionné. Vous pouvez faire OK. Donc, là, vous pouvez choisir le mode de paiement. Donc, naturellement, vous choisissez toujours le paiement que la cliente avait utilisé. Mais aujourd'hui, pour nous, ça va être comptant. Donc, vous faites signer la copie que vous gardez et vous donnez une facture à la cliente. Donc, par la suite, oh, c'est correct, je pensais que prenait le temps qu'eux autres aussi analysent. OK.